La xénophobie, un mot lourd, une réalité brutale. C'est ce rejet de l'autre, simplement parce qu'il vient d'ailleurs, qu'il a une autre couleur, une autre langue, une autre culture. Aujourd'hui, elle n'épargne aucun continent et ses conséquences brisent des vies, des familles, des communautés entières. En Afrique, au Gabon tout près, nombreux sont des Béninois venus chercher une vie meilleure. Mais trop souvent, ils se heurtent à la dure réalité de la discrimination. Dans les rues, dans certains quartiers, les préjugés les enferment dans une étiquette étranger, envahisseur. Les violences verbales, parfois physiques, rappellent que la frontière entre voisinage et hostilité peut basculer à tout moment. Et encore plus loin, aux États-Unis, le poids des mots politiques. Et puis, il y a la parole publique. Hier encore, à New York, le président américain Donald Trump a tenu un discours qui a fait réagir le monde entier. Il parlait de fermeture de frontières. Encore plus loin, il avait parlé de mauvais gènes, des propos durs qui nourrissent la peur de l'autre. Et de l'autre côté de la Méditerranée, en France, des milliers de Béninois vivent et travaillent. Mais il faut être honnête, beaucoup n'ont pas de papier. Ils vivent dans la peur, des contrôles, des expulsions, obligés de fuir à tout moment. Et parfois, la précarité pousse certains à accepter n'importe quel travail ou à tomber dans des situations qui nourrissent les clichés négatifs. Alors oui, la xénophobie est injuste, mais posons-nous aussi cette question. Pourquoi quitter son pays pour aller vivre ailleurs sans statut légal? Pourquoi chercher ailleurs ce que nous refusons de bâtir chez nous? Cette nuance permet d'ouvrir le débat. La responsabilité est partagée. Les pays d'accueil doivent respecter la dignité humaine, mais nos pays d'origine doivent aussi créer les conditions pour que leurs fils et filles ne soient pas obligés de partir au prix de leur dignité. Restons soudés, xénophobie non, humanité, oui.